Mesdames et messieurs, chers amis, cher public, comment allez-vous? J'espère que partout où vous trouvez, que tout va pour le mieux. Ici, moi, donc à l'écran, pour dire l'homme qui n'est pas encore là, mais qui est là sans être là, qui était là-haut sans être en bas, mais en bas sans être en haut, et qui aujourd'hui se retrouve à faire une genre de conversation qui est assez étrange. Voilà une porte temporelle qui s'appelle spatial téléporteur. Oui. Alors, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais Star Trek pourrait vous l'expliquer avec cette manière dont vous connaissez la science-fiction de l'époque. Bon, maintenant, moi qui suis moi, je vais quand même devoir réfléchir à comment faire la conversation. Bien, tout d'abord, je vais vous dire que pour le médium, c'est-à-dire moi, que vous entendez, se trouvant être à cet instant à parler avec vous, les auditeurs, et qui se met en route dans une sorte de... Je vais raconter une histoire. Le plus difficile est de savoir quel est le sujet de l'histoire, parce que là est l'intrigue intrigante. Vous voyez, des fois il y a des guidances qui nous guident comme une intuition vers quelque part. Par exemple, imaginez-vous, vous êtes en route en véhicule et vous vous déplacez, d'un seul coup, vous avez l'intuition qu'il faut faire demi-tour pour une raison inconnue, mais vous en êtes sûr, sans comprendre pourquoi, et parfois les intuitions sont bonnes. Alors, imaginez, imaginons par exemple un tsunami qui arrive juste à l'instant dans la baie de la plage. Bon, je ne sais comment vous dire, vous voyez, imaginez maintenant vous êtes à ressentir l'intuition de refaire demi-tour, et qu'arrive le tsunami, et que 40 minutes plus loin, il y a le raz-de-marée qui emmène tout, et que votre intuition vous avait dit, vous vous dites quoi? Vous dites, j'en étais sûr qu'il fallait que je fasse demi-tour. Vous en étiez sûr, sans savoir pourquoi, mais si vous voyez le tsunami, vous vous êtes un peu, à cet instant, trop fait voir comme sûr de ne pas suivre l'intuition. Vous voyez, ça est le problème pour un médium. Il y a des guidances qui sont des guidances, comme pour dire le sujet du jour s'appelle la table de 4 en multiplication. Oui. Et c'est le sujet du jour, nous parlons de la table de 4 toute la journée. Mais bon, le sujet n'est pas la table de 4. Vous voyez, la table est un peu obsolète en cet instant. Le sujet s'appelle l'intuition. Développer l'intuition, c'est ça l'idée. Alors aujourd'hui, nous sommes là, vous voyez, je suis ici. Et je me demande, en tant qu'humain, quel est le sujet de la vidéo du jour, puisque ma guidance qui me guide à prendre la photographie que vous voyez d'une porte spatio-temporelle, un téléporteur plutôt, eh bien, me fait amener devant le constat. Je suis là, je démarre une vidéo et je ne sais pas vers où va le sujet, puisque je n'ai pas moi-même de ma propre initiative déclaré par la pensée que le sujet sera de parler de tel sujet, comme par exemple la table de 4. En clair, aucun sujet défini avant le début de la médiumnité. Pénible ou pas, après, tout est une question d'adaptation. Certains, je sais, auraient déjà brûlé tout, tout ce qui se trouve en face ou autour d'eux, parce que il faut avoir une patience à toute épreuve, chers publics. Mais le sujet va être intéressant, parce qu'aujourd'hui arrive la porte spatio-temporelle. Et là est le problème pour ceux qui connaissent les passages d'une dimension à une autre. Il y a des portes, des sas, entre le bas et le haut. Et le bas, voilà, que le bas est le nommé. Voilà le problème peut-être pour quelques-uns, mais le médium ne comprenant pas pourquoi la guidance est en train de s'incliner vers une autre mélodie, pour dire un autre timbre, une autre sorte de son de voix, eh bien, le bas est un peu là, n'est-ce pas? Comme vous le savez, alors le bas est le bas et le haut le voit, mais ceux qui le voient savent que le bas est le bas. Bon, cela n'est pas clair pour l'auditoire puisque le bas est un nom de famille. Voyez-vous, le bas est un nom de famille, comme certains s'appellent Dupont. Ouais. Prenez l'exemple Dupont. Ouais. Est-ce que le son de voix vous plaît? Peu importe. Non, il faut trouver le bon son de voix qui plaît.
Bien, mesdames et messieurs, le sujet va démarrer après cette courte vidéo introduction qui a duré environ 5 minutes. Je vais vous dire que le médium que vous entendez est en train d'arriver avec une sorte de certitude d'être arrivé. Le projet que certains ont, c'est qu'il n'aille jamais plus loin que l'endroit où il est, c'est-à-dire nulle part. Mais, comme lui, le médium, est un peu sûr qu'il est lui, il va devoir réfléchir à la manière dont il a trouvé le slogan de la gendarmerie nationale du pays France, parce que notre engagement, votre sécurité, est un slogan. Mais les slogans étant des slogans qui accompagnent la fonction étant la fonction, la gendarmerie va dire que celui... Voilà. Bien, ils vont dire que celui qui arrive à avoir des informations par le slogan ne peut être qu'un général, parce que dans la hiérarchie, il y a la source qui s'appelle la source qui valide le slogan. Et comme le slogan a été trouvé par l'homme que vous entendez, ils vont dire que celui qui a validé le slogan, qui est la source, est le général qui a validé le slogan, qui a validé le slogan qui était à cet instant trouvé par l'homme que vous entendez avant qu'il soit médium capable de revenir à l'instant où nous sommes aujourd'hui pour dire que c'est lui avant qu'il soit médium qui a trouvé le slogan. Bien, ceci est donc un peu incroyable à dire, mais il va falloir tester. Parce que si nous testons et que ça arrive et que ça fonctionne, ça voudra dire que nous devenons, nous, l'homme que vous entendez, le médium, un genre de, comment dire, capable d'accéder à tout. Parce que le slogan est au-dessus de la fonction. Je précise quand même vous dire la chose, parce que c'est un genre d'objectif à atteindre. Et l'objectif à atteindre, voulant dire la destination de la fonction, voulant dire que l'engagement, qui devient le travail, devient animé par l'optique d'atteindre le slogan. Je ne sais comment mieux vous l'expliquer, mais ceux qui savent, savent. Mais il va falloir réfléchir. Cool la vie. Mesdames et messieurs, c'est moi de nouveau. J'ai lâché mon INI, je suis dans mon cerveau. À moi maintenant de faire moi la conversation. Vous voyez, j'espère que ça va. Vous comprenez, un médium est donc un être humain qui réfléchit avec son cerveau, comme pour la plupart des humains qui ont la faculté de réfléchir, qui sont présents dans la terre où ils sont avec leur tête. Bon. À l'instant où je suis moi-même moi-même. Voilà. Donc là, je ne suis pas connecté à mon INI. Sauf que parfois, eh bien, je me connecte à mon INI et la conversation que vous venez d'entendre jusqu'à là vient de mon INI, c'est-à-dire mon surmoi, mon je suis, mon INI, I pour INI. Bon, je ne sais pas comment mieux vous l'expliquer, vous chercherez sur Internet. Ceux qui ont besoin de trouver l'accès au surmoi ont déjà les réponses dans mes vidéos parce que je donnais la méthodologie, mais bon, ce n'est pas très constructif pour atteindre l'objectif. Ce n'est pas un cours qui a été programmé comme pour dire suivez l'enseignement d'une heure pour arriver à connecter votre INI. Non, ça a été des informations diffusées dans des vidéos qui racontent des choses en dehors du cours, pour dire un genre de détail dans une histoire. Est-ce que ça vous parle? Je ne suppose que oui. C'est comme de parler d'un sujet, par exemple, et de faire une anecdote et qu'après le sujet revienne au sujet sans parler de l'anecdote alors que le sujet n'était pas connu au début et ça devient l'intérêt de dire que ça devient un peu cafouilleux. Bon, peu importe, mesdames et messieurs. Je suis là, vous comprenez? C'est moi. L'homme que vous entendez, qui devient à cet instant une sorte de mystère pour beaucoup d'entre les citoyens. Moi, je ne suis pas trop... Voici que sa sonnette recommence à m'énerver. Mais peu importe, je ne suis pas connecté à quelqu'un, donc ils ne peuvent pas dire à qui je suis connecté. Si toutes les 15 ça sonne et que dans mon bureau je me retrouve espionné par la cloche qui siffle à quelqu'un d'autre, que je me connecte à Mary Poppins, à Alice au pays des merveilles ou à l'ourson, je ne sais quoi, ou vous voyez, ou à Sanseiya ou à Saint-Expédite. Vous voyez, c'est dès que ça sonne, ding dong, allô le carillon, ils entendent, ils disent à qui je suis connecté, et après toutes mes conversations sont espionnées, puisqu'ils savent de qui je parle, et toute la magie c'est une sorte de trajectoire pour m'embrumer à cet instant. Mais là, comme je suis moi-même dans mon cerveau et qu'il n'y a pas de médiumnité, ils ne peuvent pas. Bien, vous comprenez. Un genre de paramètre non évident de contrainte.
Pour quelqu'un d'autre, ouais, il va dire, celui-là, il disjoncte, ouais, il se dit que la cloche l'espionne. Mais pour moi, le médium, c'est simple. Dès que je suis espionné plutôt, eh ben, c'est la cloche qui siffle à qui je suis connecté. Donc la cloche, si vous voulez, est ensorcelée pour savoir à qui je parle. Dans le futur, comme je me connais dans le futur, ça va être un détail qui va revenir. Parce qu'à cet instant du futur, ils vont se dire que oui. Parce que là, je parle du... Et puis je continue avec mon Hayanai, parce que le sujet est plus intéressant avec lui. Bien, mesdames et messieurs, nous sommes de nouveau en connexion Hayanai, et le projet, c'est que nous devenions un homme impossible à discerner entre une connexion et une autre. Nous devons parler d'un timbre lissé pour que plus personne ne puisse distinguer si nous sommes nous avec notre cerveau, notre Hayanai ou une connexion. Bien, vous comprenez, par la pensée, j'entends votre pensée, je suis votre surmoi. Maintenant, je vois, c'est ça l'objectif que certains ne veulent pas que vous puissiez atteindre. Bien, vous voulez comprendre, vous n'en avez pas le souvenir, est-ce que vous pensez à cet instant? Eh bien, ils ont dit que si vous êtes un homme qui change tout le temps de timbre de voix, que vous serez à cet instant vu comme vous, qui n'êtes pas vous, mais avec votre surmoi, votre Aena, et à cet instant, vous ne serez pas vous. Bien entendu, vous n'en avez pas le souvenir, ils vous ont effacé la mémoire à l'instant où vous avez compris que leur magie noire allait être ça. Maintenant, le problème, c'est que nous avons passé 8 ans à tourner en boucle dans une seule nuit pour arriver à être compris comme étant celui qui est un peu à ne pas faire avoir dans la sortie du 17-18 mai. C'est comme pour dire qu'ils sont en train de se rendre compte qu'ils n'auraient pas dû les laisser vous empêcher d'arriver à vos objectifs. Mais, comme vos objectifs n'aiment pas trop ce pays, pour dire que eux ne l'aiment pas, alors ça vient comme une évidence de vous empêcher. Sauf que maintenant ils ont compris que vous êtes l'évêque harcelé par les fous. Et le problème, c'est que ce pays est plein, pour dire un peu de trop, pour dire partout. Je vais quand même vous demander si vous comprenez que les fous, n'aimant pas les gens normaux, ne peuvent pas les supporter. Ils se rendent compte d'un seul coup qu'ils sont anormaux et ils ont une névrose qui les incline à une sorte de faire des ennuis par rapport au fort de leur estime qui sont les gens normaux. Vous, homme humain, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio dans ce monde parallèle, est en train de comprendre que vous subissez des ennuis faits par des fous qui n'aiment pas les gens normaux, qui se sentent en obligation d'y arriver pour se prouver qu'ils arrivent à empêcher les hommes normaux de les surclasser dans la hiérarchie de la réussite sociale pour qu'ils soient, eux, comme des êtres supérieurs aux gens normaux. Bien sûr que vous comprenez dans vos pensées, je viens de le voir, vous comprenez. À cela, il faut rajouter les homosexuels qui, eux, ne veulent pas d'hétérosexuels. Disons que le problème vient du cumul de caractères pour faire barrage. Donc, il y a les fous, et après, comme vous êtes un homme hétérosexuel, il y a les homosexuels qui, eux, ne veulent pas que vous, hétérosexuels, puissiez aussi être celui qui réussit devant eux, car eux ne veulent plus d'hétérosexuels. Et comme Jésus-Christ est de la Sainte Famille hétérosexuelle, ça devient le problème à la religion catholique qui, elle, ne veut pas trop d'autre chose que le mariage. Vous comprenez que ça devient un peu une sorte d'opposition. Je suis dans votre tête pour dire que moi, le hyéna, je viens de comprendre la question quel est le sujet de la vidéo. Vous, humains, vous vous posez la question quel est le sujet de la vidéo. Dans votre corps physique, dans votre tête, vous vous demandez, vous, Christophe Albert, quel est le sujet de la vidéo fait par moi, votre hyéna. Et lorsque moi je vois vos pensées, je sais que vous êtes vous. Parce que dans ce monde parallèle, il y a toute une meute qui se prend pour vous. Vous ne vous rappelez plus, mais le 17-18 mai encore, pour faire le détail qui leur rappelle l'ennui aujourd'hui pour vous, l'homme humain, Christophe Albert, c'est que eux ont tous dit en même temps qu'ils s'appelaient Christophe Albert. Tous les fous ont dit qu'ils s'appelaient Christophe Albert dans la nuit du 17 au 18 mai, devant le bar Troubadour dans la ville de Metz,
avec une sorte de vouloir se faire passer pour vous. Alors, dans ce temps actuel, en 2025, vous, homme humain qui ne rentrez pas dans le monde parallèle, au moins votre INI y est, eh bien, je vous dis que moi, votre INI, voyant vous penser à vous, Christophe Albert, dans le monde humain, me voit à être vous dans le monde parallèle, qui voit autour de moi des gens qui se prennent pour moi, pour dire vous. Ah, j'adore la philosophie, mes chers mesdames et messieurs, c'est moi de nouveau. Je suis obligé de faire une pause, mais c'est tellement évident que ça semble vraiment impossible à ne pas comprendre. Je dirais juste que la seule chose qui m'empêche de comprendre, c'est que je ne le vois pas. C'est tout. Au sens humain du terme, vous voyez, ça c'est moi qui parle, mais je suis un médium intelligent. Vous voyez, je me suis incarné sur Terre et j'ai fait une genre de chose que personne ne peut trop dire d'inutile qui s'appelle un traducteur. Et le traducteur, dans le monde où je suis humain, m'est utile car il traduit dans un langage compréhensible par le monde d'en haut mes pensées d'en bas. Ce n'est pas non INI, c'est une sorte d'entité. Je ne sais pas comment vous dire. Certains créent des énergies et puis en fait, après, vous savez mieux que moi peut-être, mais certains peuvent créer par exemple des spectres, des golems ou des énergies ou des égrégores. Je ne sais plus comment faire pour vous donner l'explication, mais disons que moi, je me suis incarné avec un traducteur qui me fait comprendre d'en haut, qui me fait comprendre plutôt d'en bas, pour le monde d'en haut. Parce que mon langage d'en bas n'est pas toujours compris d'en haut, en raison de la longue période jusqu'à l'ascension, pour dire que c'est comme de parler une seule langue qui n'est pas la langue qu'il faudrait parler pour être compris. On ne peut pas mieux me faire comprendre. C'est une anecdote que je vous révèle, comme cela, c'est aussi utile de comprendre que lorsque je fais une médiumnité professionnelle aujourd'hui, eh bien que je navigue entre mon cerveau, dans mon corps humain, mon INI, mon surmoi, le traducteur qui traduit ce que pense mon cerveau, parfois c'est utile pour des énergies d'en haut, pour que je sois compris. Et après, je peux canaliser aussi d'autres énergies, bon, des anges, des archanges, des saints, des saintes, etc. Pardon, on ne doit pas dire etc. Disons que j'ai tout un panel de connectables auxquels je peux me connecter, mais il faut comprendre que les révélations ne sont pas toujours faciles à suivre, pour dire la chose. Voilà, je reconnecte avec mon INI. Vous voyez, c'est assez facile de switcher, c'est un jeu d'enfant maintenant. Comme par exemple, ça aurait pu l'être déjà depuis 8 ans, mais bon, il faut dire 8 ans dans les choux. Ça fait 8 ans de manger des petits pois et ça devient le peut-être futur problème d'une manière un peu où le futur problème serait le manque d'argent pour faire autre chose que de manger des petits pois. Bon, bref, continuons. Et je suis vous, je suis votre ANI. Maintenant, ils ont compris. Leur objectif était de vous empêcher de démarrer l'activité de médium. Et ils voulaient que vous ne puissiez pas être un homme qui réussit dans la médiumnité parce que c'est simple. Il suffit de faire un site internet, de se mettre en tant que médium vu sur la toile, avec une sorte de fenêtre de paiement pour avoir des connexions qui symbolisent votre prestation en échange du tarif que vous demandez pour être chez vous, à faire un travail du domicile, pour être payé de votre façon, même autour où vous êtes, avec l'instant où vous êtes. Dimanche, en pleine nuit, le jour férié, n'importe quand, n'importe où, vous êtes vous. Et eux qui sont autour pour dire ce qu'ils demandent à votre façon de les aider, eh bien, peuvent vous contacter. Et du bouche à oreille, ça devient une sorte de raz-de-marée. Et après, il y a le salaire qui est explosif. Et quand ils ont vu salaire explosif, ils ont dit qu'il ne faut surtout pas que vous puissiez avoir un salaire explosif, car après, ils ne peuvent plus vous voler l'héritage pour les droits de succession que vous devrez payer. Donc, ils veulent vous empêcher d'avoir la somme pour payer les droits de succession et en vous emmenant dans des ordres
sans fin faire des genres de boulettes qui vous creusent la route pour dire des trous qui vous empêchent de rouler vers l'objectif. Et ça devient vu, mais comme eux sont des fous qui n'ont pas le droit d'être aux fonctions qu'ils occupent, alors ça devient une sorte de problème, vous comprenez? Oui, bon, non, oui, moi, mesdames et messieurs, je comprends, oui, c'est ça l'ennui, oui. 8 ans, bon, bref, laisse tomber, c'est déjà dit dans la vidéo précédente. Bien, je suis votre AN. Quel est le sujet, la question? Et la question est, oui, comment faire pour avoir des réponses du slogan notre engagement, votre sécurité? J'aimerais savoir. Amen. Je suis votre je suis. Il suffit de demander au slogan des réponses. Alors, comment faire pour demander des réponses puisque je n'ai pas de questions spéciales en cet instant à poser? Je suis. Il faut demander au slogan des réponses. Ah, alors, s'il faut demander au slogan des réponses, il faut déjà que je trouve des questions. Oui, je vois, il faut que j'accède à cette étape. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Tiens, commence à m'énerver cette histoire. Et il faut que je demande au slogan des réponses. Voyez-vous, ça devient logique. Il faut que je m'entraîne à savoir comment faire pour faire parler le slogan. Bon, le problème, c'est que je n'ai sur le vif de l'instant aucune question. Vous voyez. Donc je demande à Mariana de me donner une question à poser. Bien, une question à poser. Je suis. Demandez quel est l'intérêt de faire un slogan. Bon, mesdames et messieurs, c'est nouveau moi, le corps humain. Je vais demander au slogan quel est l'intérêt de faire un slogan et puis après nous verrons bien la réponse. Alors, au nom de Jésus-Christ, je demande au slogan notre engagement, votre sécurité de me dire pour quel est l'intérêt de faire un slogan. Amen. Alors, vous avez entendu, je suis le slogan, je n'ai pas intérêt à répondre à cette question. C'est un slogan qui ne donne pas la réponse à cette question, mais vous l'avez entendu dans votre esprit. Le slogan a répondu avec une voix qui s'appelle une voix qui n'est pas votre INI et pas votre pensée humaine. Vous avez donc posé la question et le slogan a donné la réponse. Maintenant, vous pensez à ce Nicolas Théobald, le prêtre qui vous a baptisé, et vous avez une sorte d'énigme. Oui, une sorte d'énigme. Je voulais poser une question, mais maintenant la question s'est effacée de ma mémoire. Comme si elle n'avait jamais vraiment été en phase d'être claire. Commence à ne plus comprendre. Faut que je trouve une question. Bon là, chers auditeurs, je n'ai pas mon pendule parce que lorsque je suis à travailler, bip bip, c'est toujours utile. La montre électronique, elle vient de sonner bip bip, vous voyez. Ça veut dire qu'il est l'heure. Nous sommes, c'est-à-dire 14 heures, oui. L'autre montre que j'ai ne sonne pas les heures. C'est aussi ça l'intérêt d'avoir sur une le chronomètre qu'il n'y a pas sur l'autre, le petit bip bip qui sonne. C'est un peu pourquoi j'ai deux montres, vous voyez. Et là arrive ça, avec une deuxième sonnerie qui vient m'ensorceler. Donc là, moi, j'ai fait la pause, vous voyez. Je ne peux pas parler en étant connecté à une énergie, comme n'importe quelle énergie, comme un ange, un archange, parce que la cloche, m'espionnant dans le monde parallèle, diffuse à ceux qui l'ont programmé l'information de savoir à qui je suis connecté. Alors, bien sûr, vous êtes au courant que je dois écrire un livre, vous comprenez, je dois écrire un livre. Vous savez, chers amis auditeurs, je dois, moi, homme humain, écrire un livre. Et il faut quand même reconnaître que je n'ai jamais vraiment fait travailler des anges et des archanges noirs pour écrire. C'est comme un peu assez étrange, vous voyez. Je suis là et je me rends compte qu'il y a peu de choses à faire, que l'écrit arrive d'une manière simple. Il suffit que je me connecte, que mon livre que j'ai dit que j'allais écrire sur Terre, qui a été déjà peut-être écrit en hauteur,
dans l'autre monde, est en train d'arriver à la manière où lorsque je serai connecté à mon transmetteur de messages que je ne veux pas nommer maintenant, parce que c'est facile après de peut-être me houspiller de trop, vous voyez. Donc, oui, je sais, ça veut dire aussi quelque chose. Traducteur. Je suis le traducteur. Vous n'avez rien à traduire, ils comprennent. Eh bien voilà, ça veut dire que vous comprenez, chers auditeurs. Donc, je ne vais pas vous rappeler à qui je me connecte pour écrire le livre, mais vous comprenez l'idée. Il faut maintenant le temps de l'écriture. Parce qu'un médium qui fait de l'écriture pour écrire un livre doit tout simplement être en position d'écrire. Alors là, je suis quand même déçu d'une chose. Lorsque j'ai ascensionné, il y en a un qui s'est rendu un peu trop sûr de lui. Vous voyez, il a dit, pour être écrivain, il faut avoir mal au dos. Alors le souvenir me revient à cet instant, vous voyez. Il a fait croire à Dieu, Père de Jésus-Christ, que dans le monde humain, la Terre, que pour être écrivain, la condition de pouvoir l'être est d'avoir mal au dos. Voilà, deuxième sonnette. Vous comprenez, chers auditeurs, ce Dieu si lointain qui ne m'a jamais vraiment vu en dehors d'un lointain passé me découvre à cet instant avec toute une cortégerie de fadas qui se présentent comme des fous m'empêchant de réussir. Eh bien, un de ceux-là a dit que la condition pour devenir écrivain est d'avoir mal au dos. Et là, ça devient incroyable ce que je raconte. Bon, c'est un détail, une anecdote comme pour le reste. La deuxième sonnette a sonné, il n'y en aura pas une troisième, je suis tranquille pendant environ 12 minutes à ne pas... Hop là, tiens, je vais mettre d'ailleurs à partir de là le chrono pour être sûr que je ne me fais pas déranger à la quinzaine. Donc, la quinzaine, mes chers amis, les 15 minutes, pas les 15 ans, la quinzaine. De toute façon, ces jeunes de 15 n'ont rien à foutre, mais comprennent qu'à force, ça devient vraiment une société d'anormaux, avec donc de toute façon plus rien à faire de vouloir être normal. Le problème est que quand tout le monde se met la fatalité d'être anormaux, ça veut dire plus faire l'effort d'être normal. Bon, bref, faisons court, ça n'intéresse pas trop. Donc, je disais, j'ai des adversaires qui sont donc les homosexuels et les fous. Petite parenthèse malheureuse où le constat est justifié, je ne critique pas, mais c'est le constat que j'établis. Donc, j'ai des forces qui s'opposent, vous voyez, et donc ces forces qui s'opposent sont des... Voilà, maintenant j'ai trouvé la question. Au nom de Jésus-Christ, je demande au slogan Notre engagement, votre sécurité, quelles sont les malveillances que me font les homosexuels et les fous pour m'empêcher de réussir ma vie dans le sens financier. Amen. Voilà, j'ai entendu, ils ne veulent pas vous aider à réussir votre vie, ils veulent vous pourrir la vie. Donc le slogan, qui s'appelle le slogan, est tout simplement valider ce que je disais. C'est donc bien ces deux traducteurs. Je suis le traducteur. Vous êtes en train de comprendre que lorsque vous réfléchissez, que vous n'arrivez pas à trouver les phrases qu'il convient, qu'il faut m'appeler à la rescousse pour que je fasse la jonction de la phrase qui manque. Eh bien, il faut simplement dire que vous venez d'avoir la validité de vos adversaires par le slogan Notre engagement, votre sécurité et que vos adversaires sont des homosexuels fous. Eh bien, comme vous le dites, traducteur, je viens d'avoir la validité par le slogan de la gendarmerie nationale que mes adversaires sont des homosexuels fous. Bien, je suis de nouveau, je suis, et nous faisons une sorte de médiumnité qui défraie la psychothérapie, pour dire que ceux-là, ne comprenant déjà plus trop comment nous faisons pour nous rappeler après 38 effaçages de mémoire ce qu'il s'est passé dans une seule nuit, commencent à se rendre compte que nous avons maintenant une sorte de manière de réfléchir ou d'agir ou de travailler plutôt, qui semble être quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Et de fait, ils deviennent sûrs que vous êtes vous l'homme harcelé. Maintenant, vous êtes en train de voir qu'il faut rajouter sur la dernière étape de non effacé dans votre playlist qui s'appelle Neurone 5. Il faut rajouter l'homme que vous n'avez pas encore rajouté. Il faut rajouter Dominique Gros. Vous vous rappelez, il est passé en vélo pour vous voir vous, mais à l'instant où ils l'ont vu, ceux qui l'ont vu, se sont posé la question pourquoi il vient. Vous narguez en vélo devant tout cela, comme pour dire qu'il est lui celui qui passe en vélo.
Et lorsque maintenant vous savez qu'il est venu, vous savez faire les sauts quantiques. Et les sauts quantiques peuvent vous rappeler pourquoi il est passé. Il suffit d'ordonner, rappelez-vous, votre père qui est un peu surpris de le voir à cet instant, s'est même posé la question qu'est-ce qu'il fait là? Et lorsque le docteur Aman l'a vu, il a demandé si lui se faisait passer pour lui. Et ils ont compris que parfois il y en a qui ressemblent à d'autres, mais à cet instant, vous devriez vous poser la question. Bien, il faut continuer parce que nous parlons à l'auditoire. Bien, nous savons maintenant pourquoi il est venu. Je vais vous dire pourquoi il est venu. Je suis, nous faisons un saut temporel. Nous faisons un saut quantique dans un espace-temps, ce qui veut dire un espace qui pourrait être à cet instant les paillettes entre les deux arceaux et le temps qui symbolise un temps ancien. Il y a ceux qui arrivent à le faire et ils sont très rares. Et lorsque eux vont comprendre que vous êtes capable d'y arriver, eh bien, ils vont se rendre compte que vous êtes un homme qui peut devenir très puissant pour les genres d'adversaires du lieu où vous êtes, c'est-à-dire les hexagonaux parisiens pour dire les Parisiens, parce qu'eux n'aimant pas les Lorrains vont se rendre compte que vous arrivez à faire des sauts quantiques dans le passé, et lorsqu'ils vont se rendre compte que c'est ça, eh bien, ils vont se rendre compte que ça devient pour eux un danger, parce que si vous arrivez à trouver leur passé pour dire les mobiles de leur agissement pour faire des nuisances qui sont pour eux dans un futur, que se passerait-il si vous arriviez à déclencher une sorte d'analyse sur un passé qui est à eux, sans être à Paris, pour dire dans votre fauteuil, avec une sorte de facilité qui en effraie plus d'un, avec une manière de toucher l'objectif sans forcer. Et ça devient après une sorte de problème pour eux, parce que ne voulant pas être découverts à la nuisance, alors il serait à cet instant de vous en faire, et c'est devenu une sorte de jeu de vous empêcher de réussir. Vous voyez, ils jouent. Ils ont la protection et ils vous font les ennuis. Et ils sont ceux que vous avez nommés. Ils sont en haut à Paris. Et ces Lorrains qui sont ici sont sous leurs ordres parce que dans la hiérarchie, ils sont eux. Mais le slogan étant un peu le vôtre, vous arrivez à trouver. Et lorsque eux, en Lorraine, comprennent que vous, avec le slogan, arrivez à trouver, ils ont peur, vous comprenez? Ils savent qu'il suffit de demander pour que le slogan vous réponde. Et ils ne peuvent plus changer. Ils ont dit qu'ils ne peuvent plus changer. Et après, ils se sont rendus compte que ça devient une sorte de problème. Parce que dans le monde parallèle, celui qui parle au slogan est le général. Et le général n'est pas ennuyé. Vous êtes arrivé à trouver des réponses alors? Ils se rendent compte qu'ils deviennent impossiblement contre vous pour vous en empêcher. Mais le qualitatif, qui s'appelle la réalité, devient pour ceux qui subissent des foudres d'ennuyants, eh bien, une sorte de valeur. Parce que ceux qui ne peuvent pas être aidés pour la fonction, qui sont aux ordres de Paris, qui eux, comme on dit, devient à cet instant à comprendre que vous pouvez les aider, même si eux, en Lorraine, ne veulent pas. Ça devient énorme, vous comprenez? Vous êtes un peu comme pour dire je peux tous vous envoyer chier, mais que vous êtes à cet instant à ne pas le faire. Voilà la vérité. Vous avez compris qu'il vaut mieux qu'ils comprennent, pour dire qu'ils comprennent, plutôt que de se heurter à vous, parce que si vous commencez à faire des quêtes pour trouver les ennuis qu'ils ont à ces instants dans leur passé, pour faire des ennuis à votre présent, eh bien, ça deviendra une sorte de chose qu'ils n'aiment pas du tout. Oui, c'est très clair, mesdames et messieurs. Je suis moi-même, j'écoute mon Ayenaï. On arrive bientôt à la quinzaine. Alors là, on est vraiment à 7 minutes après la deuxième sonnerie. Donc 7 plus 2 égale 9. Il me reste encore donc un peu de temps. 9 plus 7 égale le temps qu'il faut. Donc je réenclenche. Et nous serons à 16. Donc il ne faut pas que j'attende la deuxième sonnerie. Il faudra que j'attende. C'est vrai, hein, c'est incroyable. C'est vraiment fou. Bon, c'est fou pour dire complètement fou. J'ai quand même une bonne nouvelle, mes amis, aujourd'hui. J'ai eu une belle vision. Je sais plus du tout sur quel site j'étais en train de jouer sur un jeu pendant une petite durée. Bon.
Est-ce que c'est vraiment intéressant ou pas? Il y a un site de rencontre là qui est apparu avec une femme très belle. Dans une robe gris clair, avec une sorte de site de rencontre Sobudu ou Sodu ou je ne sais quoi, enfin bref. Une femme blonde avec des genres d'attitude de jet-setteuse, bon, je ne sais pas. Puis là, j'étais un peu surpris, hein, je dis, enfin, une femme pour moi. Bon, elle n'est pas là, mais c'est pas trop dérangeant, mais vous voyez, je suis un peu quand même aussi, un peu dans une sorte de... Je dois me remettre en route au sport, je peux plus rester comme ça, le genre de d'homme qui boulette sa trajectoire de sportif, là, c'est quoi ce bordel? Il n'y a pas que ça dans la vie, mais il n'y a pas que ça dans la vie, mais si ça empêche de devenir malade, ça, c'est ça. Vous voyez? Hors de question que je devienne un genre de tacos avec une genre de bedaine, comme pour dire un genre de je ne sais quoi, parce que ça vous plairait trop, peut-être vous, les adversaires, eh bien non, ça ne va pas. Je suis un hétérosexuel. Ouais, ils m'ont dit ça le soir là, ils m'ont dit, je suis un hétéro. Putain, mec, écoute, je suis un hétérosexuel qui, lorsque je marche dans la rue, moi, tu vois, je fais ma vie, quoi, tu vois, je marche, je me déplace d'un point A à un point B, j'en sais rien, moi, je vais acheter un croissant dans une boutique, je vais boire un café dans une autre, je vais acheter un livre dans une autre, tu vois. Et lorsque je me déplace, tu te rends compte, il y a des femmes qui deviennent animées d'une envie de baiser avec moi parce qu'elles me trouvent à leur goût dans le sens de l'aspect, tu vois. Ça, c'est mon cerveau qui parle. Tu vois, je vois ça comme une anomalie. Ils déclenchent des malveillances sur moi parce que je leur donne envie de baiser. Tu te rends compte? C'est incroyable et vrai. Faut que je fasse parler mon traducteur. Traducteur, je suis le traducteur. Vous êtes à cet instant à vous rendre compte que leur machination s'appelle tout simplement de vouloir vous rendre plus moche que ce que vous êtes pour que vous ne soyez plus aussi beau, pour que eux qui se disent être en droit de vous ennuyer se sentent utiles à ces maris de ces femmes qui sont à cet instant affamées de vous par votre aspect. Ils se sont rendus à l'évidence que ce semble être une chose à faire pour que leur tête animée de l'énervement se calme. Cher auditeur, comprends-tu? Je veux repasser mon bac philo, j'ai que 18. Je crois que je vais devoir me réinscrire à la faculté. Oh mon Dieu, si je faisais une fac de psychologie maintenant, en fait, je pourrais, tu vois, parce que je fais aussi la canalisation de Sigmund Freud, parce que bon, il y a quand même, faut dire, des gens parfois qui ont besoin d'être vraiment aidés. Et de pas s'investir émotionnellement pour dire énervé d'aider, que ça n'arrive pas comme ça devrait, vois-tu, ça devient une sorte de... À force, j'entends bien sûr, tu vois, pas du jour au lendemain, mais sur une vie complète, ça devient une sorte d'usure, quoi, tu vois. Et moi, en tant qu'humain, là, en tant que médium, eh bien, si je canalise, par exemple, Sigmund Freud, que chacun, dans la fonction de psychiatre ou psychologue, connaît, comme étant le père de la psychiatrie ou de la psychanalyse, bon, faudra que vous rectifiez, parce que là, moi, je suis avec mon cerveau. Si c'est la psychiatrie, vous mettez psychiatrie, si c'est la psychologie, vous mettez psychologie. Moi, je vois que l'homme que vous savez qui se touche l'épaule avec la lampe pour dire qu'il y arrive, pour dire qu'il n'est pas psychopathe, donc l'épaule gauche avec cette vieille veste un peu qui ressemble à de la laine dans l'ancien temps avec une photo noir et blanc. Donc, ouais, tu vois. Donc, moi, là, je suis moi. Et je me dis quel est l'intérêt, parce que le marché est énorme dans une certaine manière de comprendre, vois-tu, et quand je vois en messe les psychologues qui plafonnent partout leur carte, voilà, ding dong, maintenant je suis tranquille, pardon, hein, et je suis avec moi-même, ils savent pas qui je suis. Et imaginons que le sorcier qui a maudit la cloche, ou le démon, je ne sais comment dire, dans ce monde parallèle, perd un pouvoir à chaque fois qu'il sait pas à qui je suis connecté, à chaque fois que ça sonne. C'est ça l'intérêt d'avoir deux double montres. Alors là, tout de suite, on réenvoie. Attends, hop, hop, hop. Il faut que ça se remette à zéro. Voilà, 7 minutes. Là, si je suis assez rapide, ça va. Tu vois, 7 plus 7 égale 14. Donc là, j'ai fait une fois 7 minutes. Je dois me justifier parce que les gens me prennent pour un anormal avec deux montres. Quand je me déplace, j'ai deux montres, tu vois. Alors, simplement, c'est pas normal d'en avoir deux, ça c'est leur manière de dire.
Mais comme des fois j'ai toujours un sac en bandoulière qui est tenu d'une main ou d'une autre, j'ai pas envie de changer le sac d'épaule pour pouvoir accéder à la montre, tu vois. Donc il faut quand même que je explique, quoi, parce que les gens me prennent pour un fou à deux montres. Ceci est donc un détail, j'ai pas envie de me faire le fardeau de devoir à chaque fois changer le sac d'épaule pour pouvoir regarder l'heure qu'il est, parce que je galope à chaque fois à travers les horaires de bus et d'être en retard me faire rater le bus, donc rentrer à pied. Et je fais l'effort d'expliquer, comme ça, maintenant tout le monde aura compris. Bien. Que dire d'autre? J'étais en train de parler de quelque chose, oui, de faire travailler Sigmund Freud pour faire des analyses de psychologie. Alors je devrais, moi, devenant peut-être un grand psychanalyste. Tu te rends compte, je suis capable de canaliser Sigmund Freud. Et il parle à travers moi, comme s'il était lui. C'est utile, tu comprends? C'est vraiment utile parce que moi, quand je laisse les choses se diffuser, eh bien, je deviens, comme pour dire, celui qui n'est pas éreinté de l'énervement de ne pas arriver à l'objectif, tu vois. C'est comme de dire que le message diffuse, mais avec l'énervement qu'il n'y est pas quand ça fonctionne pas. De ne pas se faire comprendre ou de ne pas être compris par le public au-delà d'une durée, ça devient pénible. Tu sais, c'est comme un métier où il y a toujours des gens de... Comment pourrais-je mieux expliquer? Bon, tu comprends, ça devient usant à force peut-être de vouloir toujours... Ya, je vais travailler Sigmund Freud de plaque. Bon, bref, continuons. Mhm. Ça va pour l'instant les auditeurs, vous aimez la vidéo aujourd'hui, ça va. On est dimanche, c'est calme, la voix est un peu arrivée, vois-tu. Alors, moi, à mon niveau, c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire, vois-tu, c'est ça la vérité. Il faut trouver la voix qui plaît. La voix qui pourrait être une formation de narrateur de la radio. Tu vois, il y a une voix à avoir dans les émissions de radio. Il y a des voix qui plaisent, d'autres qui ne plaisent pas, d'autres des voix qui sont plutôt qui énervent, d'autres des voix qui apaisent, d'autres des voix qui diffusent un message que l'on pourrait écouter pendant des heures. Il faut trouver la voie qui plaît. Et le problème avec les formations que l'on propose à d'autres qui sont à Paris, par exemple, c'est que pour eux, les formations valorisantes sont fournies d'office. Et dans la Lorraine, si nous sommes à Pôle emploi, par exemple, eh bien, il n'y en a aucune qui, à cet instant, serait vue comme peut-être pouvoir être formée ou proposée pour nous aider, nous. Voyez-vous? Ils ne veulent pas que nous puissions être en valeur. Alors, il y a toujours des formations, mais qui n'ont aucun rapport avec notre travail. Faut-il changer de travail pour ne plus faire notre travail ou faut-il devenir un genre de enragé de l'énervement pour devenir malade, ne pas réussir à atteindre l'objectif ou faut-il dire que tant pis pour la formation et donc tant pis pour la réussite plus grande, comme pour dire la fatalité de subir. Ces moralisateurs ont un problème neurologique peut-être à vouloir nous faire disjoncter, mais les gens commencent à comprendre, voyez-vous. Les gens commencent à comprendre qu'on les ennuie tout le temps et avec des genres de boulettes qui n'en finissent plus, comme pour dire à chaque fois que ça peut fonctionner, d'arriver comme un genre de seigneur de l'instant pour faire tout foirer, pour que ce soit leur valeur, voyez. Donc arrive l'instant, on se dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien rien. Et que faire dans la longueur avec ça? Eh bien, rien. Et donc, pourquoi être là pour rien? Alors, rien étant rien, autant être ailleurs pour faire quelque chose qui est autre chose que rien. Vous voyez, ça devient une genre de révélation. Bien, maintenant, vous savez, il y a des gens qui vous prennent, vous, pour un genre de fou. Mais les fous, qui, eux, ne comprennent pas votre vie, qui ne comprennent pas pourquoi vous ne travaillez pas, pourquoi vous êtes à faire de la médiumnité, pourquoi vous n'avez pas de voiture, pourquoi vous passez toute votre vie à marcher à pied, pourquoi vous n'allez plus à la nage, pourquoi vous ne sortez plus en soirée, pourquoi vous n'allez plus au Thermopolis, pourquoi vous n'allez plus au cinéma, pourquoi vous n'allez plus dans les bars, pourquoi vous n'êtes plus sur les terrasses le dimanche, eh bien, tout simplement, ils se sont dit que dans tous ces endroits, il y a la possibilité de rencontrer une clientèle future de la manière simple, parce que certains ont dit que ce serait peut-être simple de se faire connaître à des instants où les gens sont en réception.
Ils ont dit cela, ils ont dit que ce serait simple de se faire connaître lorsque les gens seront en réception. Et ceux qui ne comprennent à l'instant-là pas trop, voulant dire que quand une personne est réceptive au message qu'on lui dit, eh bien qu'elle entend, et que ça peut l'intéresser après pour le futur, et que c'est pour eux la psychose parce qu'ils veulent vous empêcher de réussir. Et ils sont animés d'une vraie, véritable rage de vous empêcher de réussir. Ce ne sont pas simplement des gens qui le disent pendant 1 minute et qui après font autre chose de leur vie. Ce sont des fous qui n'ont pas autre chose à faire. Voilà, vous comprenez. La vérité est que maintenant, vous êtes en train de vous énerver sans vous énerver. Vous êtes en train de vous mettre dans la confusion de ne pas comprendre la trajectoire de la vidéo avec quelle question poser à l'instant là. Eh bien, vous n'avez pas d'autres questions à poser à cet instant. Je suis votre je suis et je suis moi dans le monde parallèle, votre surmoi. Je suis un homme qui est vous dans le monde parallèle. Je suis votre vous sans l'ego. L'ego voulant dire ce qui sépare le conscient du superconscient. Toutes ces pensées qui fusent dans la tête de toute une multitude d'humains, sans arrêt, sans pouvoir être à l'extinction, cela voulant dire sans être dans l'absence d'être. Faites-vous vous-même l'expérience, après tout. Fermez les yeux pendant 1 minute. Chers auditeurs, je dois revenir avant que j'oublie, sinon je suis coincé après avec le timing. Voilà. Petite contrainte pour moi, et après tout, ça me réveille en cours de trajet. C'est vrai que j'aurais pu mettre 14, mais j'ai besoin de 7. Et 7 n'est pas en 14, alors je préfère faire 2 fois 7 pour 1 fois 14, puisque il y a un décalage de 10 secondes sur le premier et le deuxième fait que je suis arrivé dans les timings. Vous verrez, la clochette va sonner. Et ils seront à cet instant déçus de ne pas me voir, moi, avec qui je suis. Bon, de toute façon, aujourd'hui, je vois, il pleut. Alors, chers auditeurs, moi, ce que j'aimerais bien faire maintenant quand il pleut, vous savez ce que j'aimerais maintenant faire? J'aimerais démarrer mon véhicule, prendre mon sac de piscine et aller nager. Vois-tu, pour le même tarif que d'être saucé par la pluie quand je marche dehors, entre des boutiques fermées puisqu'on est dimanche, tu vois, donc rien d'autre qu'entre deux cafés pour dire entre un et l'autre pour se faire arroser d'eau, eh bien, à quoi faire l'arrosage de l'extérieur puisque rester en bonne condition physique à la nage est une chose qui me plaît. Tu vois? Là maintenant, personne ne veut nager, personne ne peut conduire et la voiture n'est pas là. Donc, travail, travail en médiumnité, et je vais dire, oui, c'est vrai que si j'avais un genre de site internet avec une fenêtre de paiement pour me consulter, comme pour dire une séance qui dure 50 euros pour une durée qui dure le temps que ça dure, oui, eh bien, à 50 euros, les médiums peuvent déjà faire de la transmission intelligente, vois-tu. Pour aider, bon, j'entends bien sûr, après, là, c'est vrai que je pourrais demander à Pôle emploi de m'aider à faire une formation, comment dire, de la voix, non, ils peuvent pas, de la création de sites internet, ce serait peut-être à faire, mais bon, il vaut mieux faire la voix, parce que franchement, c'est-à-dire, je préfère payer 200 balles. Un technicien de l'informatique, au moins, s'il réussit, il réussit, et s'il réussit pas, eh ben, c'est pas mon énervement, tu sais, ce sera un peu plus long, et puis après, ça arrivera quand même, mais si moi je commence à m'embrumer avec les trucs, là, ça devient la folie, quoi. Donc, aujourd'hui, c'est comme ça, tu vois, ça coûte plus comme dans le début, 2000 euros un site, ça coûte un peu moins, donc ça sert à rien de faire une formation de création de site internet, parce que avec un peu de débrouillardise, pour celui qui a un ordinateur en état de pouvoir aller sur le site, j'entends bien sûr, eh bien, ça va, tu vois, il suffit de se connecter, de mettre les choses en place, et puis au final, tu vois ce que je veux dire, cher ami auditeur. Bon, je me détends un peu avec mon cerveau, mais ça devient pénible de ne pas pouvoir mettre les étapes qui me permettraient d'être contacté et d'avoir toujours des espèces de cabales diffamantes qui me font des boules puantes de la notoriété pour que je ne sois pas fréquenté
de m'empêcher d'avoir une vie sociale pour que je ne puisse pas avoir l'accès à la clientèle. Tu vois, cette stratégie de nuisance me pose l'ennui. Quand j'explique ça à quelqu'un, il me prend pour un taré. Et que si celui-là est encore homosexuel fou, alors là, c'est même pas la peine de demander. Donc, que faire est la question, que faire est la question. Donc, j'en étais où? Attends voir. On parlait avant d'une sorte de saut quantique dans le passé et j'ai oublié la trajectoire. Il faut que je me remette à cet instant dans la connexion de l'objectif là. Je suis. Vous devriez vous demander quel est l'intérêt de faire des sauts quantiques dans le passé. Bien, vous avez entendu, l'intérêt est de faire des découvertes de ce qu'il s'est passé dans le passé. Oui, c'est exact. Je suis. Vous aviez une quête, vous avez oublié la trajectoire. Ils vous ont jeté une magie noire pour que vous oubliez la question à demander, parce que votre question est une question qui allait les déranger si vous alliez à cet instant revenir sur un passé. Vous comprenez qu'ils ont, d'une certaine manière, été comme pour être des vrais dérangeants, de vous effacer les questions utiles. Le 17-18 mai, ils ont donc effacé les questions utiles. Ils ont compris que vous, en 2025, vous alliez être en capacité de faire des sauts d'une facilité absolue entre votre conscient, votre cerveau, votre manière de parler avec votre traducteur et que ça allait être pour eux une sorte de problème de se faire avoir par vous parce que vous allez les faire avoir et ils ne veulent pas parce qu'ils sont eux ceux qui font les ennuis pour le gouvernement et après ils se rendent compte qu'ils sont eux tout simplement ceux qui sont contre vous et qui sont eux ceux qui ne doivent pas être contre vous puisque vous avez fait la découverte du... Je viens de retrouver la question avec ce Dominique Gros. Oui. La question était, là c'est mon cerveau qui parle. La question était de savoir pourquoi il est venu dans la soirée d'Ascension. Oui, bientôt je vais faire la pause du travail. 15%. Euh, 15% pour 52 minutes. Oui, donc j'ai encore un peu de temps avant que ça coupe. Donc je suis encore là, mesdames et messieurs. Le temps horaire passe vite, vous voyez, 50 euros, une heure, c'est peut-être un peu une offre que je réserverai en tant que bonus. J'en sais rien, quoi qu'il en soit, je suis pas encore arrivé. Donc, hmm, qu'est-ce que je pourrais faire? Oui, parce que certains ont eu peur, tu vois. Deux consultations à 50 euros par jour, regarde. 100 euros par jour, tu comprends? 2 heures de travail par jour, 30 jours par mois, 3 000 euros en travaillant 2 heures par jour. Tu vois, ils ont eu des sueurs froides comme ce Joseph, chauffeur de bus, tu vois. Bon, tu vois, arrive l'instant, je sais pas vraiment si je suis vraiment bien compris, mais il faut comprendre, hein. Moi, je suis pas fait pour travailler à l'usine, ni pour faire des genres de 8 heures, 5 heures. Il faudrait que je trouve un coach qui me défonce mes obstacles pour que mes stratégies d'aboutissement puissent arriver. Donc, revenons-en à ce Dominique Gros. Ma question, je ne sais pas si je dois demander au slogan. Voilà, 7 minutes. Voilà, donc du coup, là, je reste avec mon cerveau. Ouais. Chers amis, ça va. Je reste moi-même, donc mon cerveau humain. Je ne me connecte pas à une sorte d'énergie que je pourrais canaliser, comme par exemple aujourd'hui l'archange Raphaël, parce que je suis capable de le faire parler aussi avec moi. Il peut parler si je connecte l'archange Raphaël et que vous avez un message à recevoir. Eh bien, il peut vous donner la réponse, vous voyez. C'est simple, il suffit que je m'y connecte et à faire le vide, pas d'ego, pour dire la connexion de Moyenna et l'archange Raphaël, Moyenna est devenant l'archange Raphaël, qui parle comme si Moyenna y parlait, ça devient le message de l'archange Raphaël, par exemple. Vous comprenez l'idée? C'est ça la médiumnité professionnelle. Il faut comprendre, mesdames et messieurs, je suis un genre de harcelé pour ne pas devenir visible dans la réussite par des gens de fous
qui ont une mission dans leur tête de la maladie qu'ils ont pour m'empêcher d'être celui qui les dépasse de la réussite sociale, vois-tu. Je ne sais plus comment faire vraiment mieux pour être compris. Donc je relance le chrono. Quel timing, mon ami, tu es un vrai champion. Donc je continue. C'est pourquoi ce Dominique Gros était là. Je vais demander au slogan. Regardez comment que ça va être la réponse. Au nom de Jésus-Christ. Alors attendez, d'abord là je me demande si c'est bien au slogan que je dois demander, donc je vais demander à mon INI si je dois vraiment demander au slogan de donner la réponse, parce que c'est aussi ça, parfois qu'il faut être sûr avant de poser une question avec l'énergie de poser une question. Il faut savoir poser la question au bon endroit, c'est ça ce que je veux dire. Je suis, vous ne devez pas demander au slogan. Ce Pierre LANG a dit que si vous demandez au slogan, qu'il sera à cet instant à vous faire une magie noire et il attend que vous demandiez au slogan. Vous venez de le voir dans les cieux, il apparaît comme une sorte de chose sombre et il s'est programmé en 2017 comme pour dire qu'à l'instant là, il a vu que vous alliez quêter dans ce futur qui est aujourd'hui 2025 la question que vous vouliez poser. Lorsqu'il a dit que si vous la posez au slogan qu'il allait vous jeter une magie noire, il s'est mis en évidence de pouvoir y arriver avec la certitude. Et s'il vous la lance et que vous êtes vous à la recevoir, alors il sera eu comme pour être eu, sauf qu'il a dit qu'il ne se fera pas avoir de l'avoir lancé. Et si vous, à cet instant, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, n'aide pas à le faire subir d'avoir lancé sa magie noire, les gens qui le verraient aujourd'hui se diraient que vous n'êtes pas l'évêque, puisque s'il vous lance une magie noire à vous, l'évêque, et que le retour n'est pas pour lui, ça voudra dire que vous n'êtes pas l'évêque pour ceux qui le voient à cet instant. Bien compris. Je suis, donc laissez-le raconter son histoire et ne posez pas la question au slogan. Ceux qui étaient là se rappellent très bien, mais ceux qui sont là, à cet instant, en 2017, se rappellent que vous ne pouvez pas vous en souvenir, car il vous a effacé après avoir dit qu'il allait vous lancer la magie noire. Cet homme, Pierre LANG, vous a effacé la mémoire parce qu'il veut que vous fassiez la question au slogan. Et ce jour, lorsque vous êtes amené vers la guidance pour y arriver à cette question, vous avez réfléchi dans votre tête et ce Gaston a dit que vous ne deviez plus réfléchir pour que lui se fasse voir comme celui-là qui arrive à vous lancer la magie noire sans se faire avoir, de vous l'avoir lancé, pour que dans ce monde parallèle, ce Gaston se faisant passer pour vous, soit lui pris pour l'évêque. Et lorsque cette police nationale a compris que ça a été pour eux à analyser aujourd'hui, eh bien, ça fait long pour un être humain d'attendre 8 ans pour arriver à cet instant. Vous voyez, toutes les sorties, toutes les soirées, toutes les natations, toutes les rencontres, toutes les belles paroles avec les femmes, les femmes que eux ne peuvent pas faire. Vous comprenez, ça devient dans leur tête la fusée de la maladie. Alors, pour nous, nous n'avons pas posé la question au slogan aujourd'hui. Nous ne posons pas la question au slogan, puisque vous avez compris que si nous posons la question au slogan, que ce Pierre LANG ne reprendra pas la magie noire qu'il nous lance, que ceux qui connaissent la façon dont ceux qui font de la magie noire sur les évêques et qui la reprennent sont vus comme ceux qui sont à punir parce qu'ils l'ont fait, devenant à cet instant quelqu'un qui n'est pas puni puisque le DIABLE a dit qu'il le protégera du retour, pour que lui, le DIABLE, soit pris pour vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, dans le monde parallèle au monde humain, et que après vous, vous ne soyez plus cru comme étant l'évêque, parce qu'à cet instant, aujourd'hui, se trouvent dans le monde parallèle des gens qui attendent de voir pour valider. Mais lorsqu'ils attendent pour valider, ils ont à terme compris qu'il ne fallait pas valider, mais ils ont dit qu'ils valideront avant d'arriver à la réponse. Et lorsque vous n'y êtes pas dans ce monde parallèle pour voir ce qu'il s'y passe, que eux y sont à cet instant et qu'ils attendent que vous posiez la question au slogan, ils se rendent compte qu'ils n'auront rien d'autre que d'être devant eux qui se demandent pourquoi vous ne posez pas la question au slogan. Et à l'instant où moi, votre INI, je suis avec eux,
Ils voient ce que eux ont fait pour que eux se fassent avoir, pour valider d'une manière erronée. Et lorsqu'ils comprennent, ils ont compris pourquoi vous ne posez pas la question au slogan. Waouh, mesdames et messieurs, c'est extra. Bien, j'espère bientôt pouvoir manger. D'ailleurs, j'espère pouvoir acheter des pastèques. Parce que j'ai une magnifique tribu d'oiseaux. Et je peux vous dire, mes perruches Catherine aimeraient vraiment manger de la pastèque. Ouais, mes canaris aussi, ma perruche ondulée aussi. Ce sont des animaux qui aiment les fruits. Bon, les pommes sont des pommes, les pastèques sont des pastèques. Je pourrais acheter aussi d'autres choses. Mais ce qui me pose le problème, si vous voulez, c'est que quand on est tout le temps à pied, même pour moi d'ailleurs, j'aime manger des pastèques, mais vous voyez, ce qui veut dire que si j'en prends une, elle pèse déjà 3 kilos, quoi, tu vois, et je peux pas prendre le poids là, rien que pour dire je fais des courses en bus pour acheter que ça, parce que je suis pas un genre de Rangers de l'armée avec 50 kilos sur le dos pendant 8 jours, tu vois. Il faut dire aussi, tu vois, je suis pas fait pour me mettre en compétitivité par rapport à ça, mais tu comprends mon ennui, quoi. Je veux pas toujours promener une caddie, là. Aïe, 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 quel cauchemar. Bon, j'aimerais bien manger une pastèque, j'aimerais bien aller nager, un peu pas ni l'un ni l'autre, donc comme ça c'est bien, tu vois. Oui, vous allez bientôt avoir les pastèques, ne vous inquiétez pas. Je vais commander sur une stratégie intelligente. Je vais commander la litière sur un site internet, ça va me soulager de 6 kilos à transporter. Je vais en prendre deux, comme ça je vais pas y retourner toutes les 5 minutes. Tu vois, parce que si tu pars et que tu as déjà ça, tu peux déjà plus acheter pour toi, hein. Tu retournes le jour d'après ou le jour suivant ou l'heure suivante pour refaire le reste. Après, tu fais toute ta journée ça, comme ça, des allers-retours et tu deviens fou. Parce que soit tu fais ça toute la journée pour être tranquille toute la semaine, soit tu fais un peu tous les jours et c'est un peu le cas, mais bon, ça coûte plus parce que c'est tous les jours le transport à payer en bus que tu payerais pas en dehors d'une sorte d'un seul trajet. Oui, je parle aussi à ceux qui m'analysent depuis une certaine durée. Après tout, vous pouvez aussi compenser, hein. Vous voyez au moins qu'on a que ça fait. Vous voyez, ça devient pénible. Bon, j'espère vraiment. Voilà, 7 minutes. Alléluia. Donc, de nouveau. Tic. Hé, hé. Et c'est parti pour la suite de l'enregistrement pour être tranquille encore pendant 7 minutes jusqu'à ce que j'arrive avant que ça sonne. Comprenez le principe, n'est-ce pas bien? Bon, alors moi, je vais vous dire 2 heures à travailler pour répondre à des questions que l'on me pose d'une manière où l'on me téléphone. Alors c'est facile, oui. Il suffit de pouvoir se mettre à la manière de démarrer. Mais moi, je n'aime pas, tu vois, cher auditeur, je n'aime pas du tout être pris sous la contrainte de devoir me mettre dans l'action rapide de choisir. C'est une chose que j'ai horreur. L'inconvénient, si tu veux, c'est qu'à l'heure où je suis, j'ai cette espèce de accompagnement vers l'emploi qui arrive juste à l'instant où Saturne, la planète, quitte mon signe astrologique du Poisson, tu vois, pour que les choses s'accélèrent, et que juste à cet instant arrive l'accompagnement vers l'emploi. Alors, je vais vous dire, l'intelligent qui est moi, eh bien, je vais leur dire qu'ils doivent me mettre les solutions en place pour me faire accéder à la fonction de médium. Tu vois, à côté de ma bouilloire pour faire ma tisane, de ma cafetière pour faire la cafetière, de mes oiseaux pour leur donner 2, 3 pastèques entre 2 consultations, tu vois, et qu'après, je puisse me dire, bon, j'ai assez transpiré, et je prends la voiture et je vais boire un coup à Metz en ville, dans un bar, n'importe où, pour me soulager le cerveau. Et avant toute chose, il faut aussi que je puisse accéder, oui, à un soin dentaire. Bon, c'est vrai que c'est pas encore arrivé. J'ai pas encore réussi à aller voir mon dentiste. Parce que le pauvre homme n'est pas sur une ligne de bus. Vois-tu, c'est vraiment incroyable, quoi. Le bon dentiste, il est ailleurs que sur un trajet de bus. Ça craint, tu vois. J'ai l'impression que je tombe sur des genres de fous en série qui sont rageux de me voir avec pas de carie et qui disjonctent à chaque fois. Alors au bout d'un moment, je me dis, où sont les gens normaux? Alors, il y en a un qui m'a fait comme il fallait, mais il n'est pas là. Il n'est pas très proche, alors il faut prendre une voiture, et pour prendre la voiture, il faut ou y aller en voiture, ou se faire emmener en voiture, alors, ou louer une voiture, mon Dieu, tu vois, ou y aller en train, passer toute la journée, je sais pas, c'est pas possible. Le plus simple, Chris, tu fais ça un mois, t'as 3 000 balles, tu t'achètes un genre de... Tiens, qu'est-ce que tu pourrais t'acheter comme petite cacahuète qui pourrait te dépanner?
Une Renault Twingo, prenons un petit truc de merde, là, genre au début, juste pour se déplacer. Une 206, une 306, une voiture qui se déplace tout simplement, une 205, une 405. Enfin, tu vois, un truc du temps, mais bien dans le haut de gamme, pourquoi pas? Oui, 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 c'est encore à moi de réfléchir. Bon, tu comprends, après arrive à cet instant, au final, tu fais ton trajet, tu as fait ton aller-retour, tu fais ta dent en un jour, et t'as fini, t'as plus mal quand tu manges ou quand tu parles, et après tu peux être tranquille, détendu à faire 3 heures, tu vois, par jour. Alors à 2 heures par jour, à 50 balles l'heure. Bon, ça c'est vraiment les débutants, tu vois. Imaginons, moi je suis déjà au-dessus, c'est 100 euros. Alors imagine 3 heures, 100, 200, 300 euros par jour. Tu comprends le problème, ils deviennent fous. Les gens deviennent fous. Quand ils voient ça, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils savent que c'est ça, tu vois. Et il suffit juste d'avoir le site avec la fenêtre qui s'appelle réservez votre séance et choisissez votre durée et vous êtes avec le meilleur médium de ce pays, oui. Mais qui a été un peu pris dans l'ennui de démarrage en raison des 38 effaçages de mémoire, tu vois, que cet appareillage de guerre sur sa tête, comme pour lui dire qu'on voulait lui péter son outil de travail, tu vois. Et aujourd'hui, ça revient. Bon, alors c'est vrai que si tu fais le calcul, parce qu'il faut quand même rester intelligent, tu comprends l'intrigue, déjà l'addition pour l'ennui, tu vois, les dégradations. Et après, tu rajoutes, bon, moi je suis pas un bourreau du travail, je reste à 2 heures par jour, tu vois. Parce que, ouais, bon, dans le temps où je perds pour faire les courses, je peux pas être à 3 heures ou 4 heures par jour. Mais imaginons que j'ai une voiture pour faire les courses et que je travaille 2 heures le matin, 2 heures le soir, ou 1 heure le matin, 2 heures l'après-midi, 2 heures le soir. Parce qu'il y a des gens qui travaillent la journée aussi, hein, tu vois. Donc regarde, imagine, moi je fais par exemple 20 heures, 22 heures, ça fait 2 heures. Après, je peux travailler l'après-midi, comme pour dire que ça peut aussi être midi, je sais pas moi, midi 14 heures, ça fait déjà 4 heures. Et 1 heure le matin ou 2 heures le matin, ça ferait 6 heures. Ouais, ça fait une journée à 6 heures. Bon, on s'en fout, tu vois, mais toi, tu calcules 100 euros l'heure. Imagine, 100 euros l'heure, prends 4 heures. Ça fait 400 balles par jour. Tu vois, 400 balles par jour, fois 10. Donc, ça fait 4 000 euros. 4 fois 3, ça fait 12 000 euros par mois. Tu vois, 12 000 euros par mois et encore, j'arrondis à 10 000 pour être clair, tu vois. Alors calcule depuis 2018. 10 000 balles par mois depuis 2018 avec l'auto-entrepreneuriat, par exemple. Tu comprends le problème pour moi dans mon portefeuille, là, tu vois. Tout cela me prennent pour un genre de quiche. Ils me prennent pour un genre de con, mais quand ils calculent, ils comprennent vite, tu vois. 10 000 balles par mois, ça fait à l'année. Et franchement, à chaque fois, je suis en train de me redescendre le salaire, tu vois. Ça veut dire 10 000 euros par mois sur un an, ça fait 12 000. Mais je mets 10 000, 100 000, je veux dire, tu vois. Donc 100 000 euros par an. Si tu veux, donc depuis 8 ans, j'ai perdu 800 000 euros. Tu comprends? J'ai pas à m'en vanter, mais ceux-là qui veulent pas trop se l'admettre, ils continuent à me faire des ennuis. Alors, je vais te dire que si vous comprenez pas, ça devient un vrai bug. Bon, que dire de plus? Mais rien à dire. Peut-être que c'est tout. La question se pose, est-ce que je dois continuer à parler ou pas? Alors, je suis, il n'y a rien d'autre à dire. Vous avez dit en 17 mai 2017 que vous arrêteriez lorsque vous feriez l'état de l'argent perdu. C'est à cet instant aujourd'hui, donc il n'y a plus rien d'autre à dire. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.